Comme promis, dans cette vidéo, nous allons attaquer la gestion des collisions. Alors écoutez bien, car c'est la chose la plus importante à savoir, car, comme je vous l'avais expliqué, c'est indispensable pour développer des jeux. Alors on va apprendre à gérer les collisions. Ça veut dire qu'on va apprendre à détecter lorsque un GameObject touche un autre GameObject, et cela va nous permettre de réaliser des opérations si c'est nécessaire. Par exemple, il y a une pièce, vous la touchez, on va exécuter l'opération ramasser la pièce. Alors, je vais juste utiliser le bus et la voiture en exemple. Donc le bus, je vais le mettre bien droit. Je vais mettre la rotation à 0, 0, 0, hop. La voiture pareil, rotation 0, 0, 0. Donc on a la translation, très bien. Qu'est-ce que ça donne là? Le bus va droit. Et la voiture, elle s'envole un petit peu. Je ne sais pas pourquoi. On a la rotation qui change. Et on a le Y qui change. Bon. Tandis que le bus, la rotation ne bouge pas. Ok. Alors c'est pas bien grave, ce sont des choses qui se corrigent assez facilement. Alors on peut soit le faire de façon assez brutale. Qu'est-ce qu'on peut faire? Donc là il y a un rigid body 2D. Ah, c'est peut-être parce qu'il y a une animation, effectivement. Je vais essayer de désactiver l'animation sur ma voiture pour voir ce que ça donne. Sinon, qu'est-ce qu'on pouvait faire? On a la possibilité, avec les rigid body, de bloquer la rotation. Et on peut bloquer les rotations, donc empêcher un objet de tourner. Et on peut également empêcher un objet d'être déplacé sur l'axe des Y. Bon, je vais y revenir un peu plus tard si c'est nécessaire. Là, ça me semble pas mal. La voiture, maintenant, elle reste bien sur le sol. Bon, pour l'instant, on va laisser comme ça nous suffit amplement. Alors, pour gérer les collisions, on va avoir besoin de quoi? On va avoir besoin de plusieurs choses. Dans un premier temps, on va avoir besoin que nos objets soient solides, qu'ils contiennent un collideur avec lequel on va pouvoir rentrer en collision. Alors encore une fois, il y a plein de façons de faire. Moi, je vais vous montrer la façon la plus simple pour que ça soit facile à vous reproduire. Ce que je vais faire sur mon bus, je vais cliquer sur Add Component Physics et je vais ajouter un box collider. Qu'est-ce qu'il y a? Donc là j'ai un rigid body 2D, il n'est pas content. Très bien, je vais remove component, je vais voir si ça marche. Ça marche. Ça marche. Par contre, du coup, il y a l'animation qui me gêne un petit peu. Hop, qu'est-ce que ça donne là? Ça marche parfait. Ok. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai désactivé l'animation qui, bon, l'animation faisait une petite rotation qui me gênait. On n'en aura pas besoin quand on anime manuellement notre bus. Et j'ai supprimé le rigid body. Je vais le faire aussi pour la voiture. Clic droit, remove component. Donc le rigid body, en fait, c'est quelque chose qui permet à nos objets d'être affectés par la gravité. Lorsqu'on ajoute un rigid body, d'ailleurs je vais vous le montrer de suite, je fais GameObject CreateOther Cube. Ici j'ai un cube. Je vais vous le montrer. Donc là c'est un cube 3D. Je clique sur Play et mon cube vole. Sur mon cube, je fais Component Physics Rigid Body, poum, mon cube tombe. Donc le Rigid Body, c'est quelque chose qui permet aux objets d'être affectés par la gravité et ainsi d'être lourds. Donc là, on n'en a pas besoin, car notre bus n'a pas besoin d'être attiré vers le bas, car il ne va pas bouger, en fait, il va rester droit. Donc j'ai pas besoin non plus de l'animation, clic droit, remove component. Par contre, je vais ajouter maintenant mon Physics Box Collider. Donc là, vous voyez que j'ai une box collider autour de mon cube. Je vais passer en mode 3D pour que ça se voit un petit peu mieux.
Et ce que vous voyez ici avec les petits traits verts, c'est quelque chose qui est solide et que l'on va pouvoir eh bien, utiliser pour détecter des collisions. Donc ce que je vais faire, c'est agrandir le collideur sur l'axe des Z. Ok. Je vais rester comme ça. Et je vais maintenant ajouter ce qu'on appelle un tag. Les tags se trouvent ici dans l'inspecteur. Je vais cliquer ici et je vais avoir une liste de tags bon, que vous pouvez avoir ou pas. Pas d'importance car vous pouvez ajouter vos propres tags. Et là, vous allez ajouter le tag bus. Je clique sur le bus. Maintenant que le tag bus existe, je vais pouvoir le sélectionner. Et mon bus est désormais tagué bus. On comprendra un petit peu plus tard à quoi cela sert. Donc là, j'ai mon héros. Mon héros, il a quoi? Il a un box collider 2D. Il a un circle collider. Bon, il a déjà des colliders. Je vais voir si ces colliders sont suffisants pour détecter les collisions. Car je préfère les détecter en mode 3D plutôt qu'en mode 2D. Parce que il y a moins de risques d'erreur. Je vais tester pour voir si ça marche. Ok, donc là on a des colliders ici, des colliders sur le bus. Je vais pouvoir attaquer le script. Je vais aller dans mes scripts. Je vais faire clic droit, create C# script et je vais l'appeler collision. Et je vais éditer ce script. On n'aura pas besoin ni de la fonction start ni de la fonction update. On va avoir simplement besoin de la fonction onTriggerHunter. Donc moi j'ai l'habitude de l'utiliser en JavaScript. Du coup en C# je ne sais pas comment on l'a mis en place. Du coup je fais CTRL 4. D'ailleurs j'ai fait une erreur, c'est onTrigger. Hop, je vais sur la documentation pour voir comment utiliser cette fonction. Collider other, ok. Et là, qu'est-ce qu'il me dit? Ok, bon, je vais faire un copier-coller simple. Je vais aller dans mon script et je vais coller la fonction qui se trouve dans la documentation. Alors, qu'est-ce qu'elle dit? Cette fonction, elle dit onTriggerHunter. En paramètre, elle prend un objet qui s'appelle other, autre, et qui est un collider. Un collider, c'est un objet qui a un collider, donc une petite boîte verte. Et cette fonction, elle dit détruit l'objet, donc other, donc détruit l'objet que tu touches. Je fais CTRL S et je vais aller sur mon héros et je vais lui mettre mon script de collision. Je prends mon script de collision, je le colle, je clique sur play. Je vais juste voir ce que ça donne. Donc là, ça va pas donner grand chose. Donc ce que je vais faire pour être sûr que ça fonctionne bien, je vais ajouter un capsule collider au corps de l'objet. Donc j'ai ajouté un capsule collider. D'ailleurs, ça va être mieux comme ça. Je vais faire ça. Je vais supprimer le script collision remove component. Hop. Je vais ajouter mon script collision sur le corps du personnage. Collision. Par contre, de toute façon, j'ai fait une petite erreur en vous faisant la démo. Ici, j'ai mon bus. Et ma fonction, elle dit onTriggerHunter. Trigger, qu'est-ce que c'est? Trigger, c'est un déclencheur d'événements. Un trigger, c'est un objet qui est en fait traversable. En gros, là, j'ai ajouté un collider qui est solide. Si je mets un cube dessus mon cube va rester dessus le bus, car le collider est solide. Si je coche la petite option que vous avez ici, isTrigger,
le bus va devenir transperçable. Je vais vous montrer ça. Je crée un cube que j'agrandis. Le cube, je vais lui ajouter un rigid body, component physics rigid body. Je clique sur play. Là, mauvais exemple, car de toute façon le cube il bouge, le bus bouge. Bon, c'est pas grave. Donc en gros, ici on a un bus solide. Si je coche isTrigger, paf, le collideur ne disparaît pas, il est toujours là. Il va toujours nous permettre de détecter les collisions. Cependant, il est transperçable. Du coup, là je pense que ça devrait marcher. Toujours pas. Bon, en tout cas, il fallait cocher isTrigger. Ok, donc là on a notre script collision. Et ce que je vais faire, c'est... Je vais créer une condition. Je vais dire if other.gameObject.tag. Voilà à quoi va nous servir le tag. Ça va nous servir à faire des tests sur les collisions. Donc si je rentre en collision avec un objet, je dis si l'objet touché .tag est égal à bus, à ce moment-là, je sais que je suis rentré en collision avec un bus. Et du coup, je vais pouvoir faire destroy other.gameObject. Je vais pouvoir faire destroy.gameObject et ça va me détruire uniquement le bus, car lorsque je rentre en collision, je teste avec quoi je rentre en collision. Ok, donc là normalement ça devrait être bon. Mais en fait, je viens de me rendre compte que on utilise donc la fonction translate et c'est pas forcément bon. La fonction translate ne permet pas la détection des collisions. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais mettre le bus ici, je vais décocher le translation. Alors là, qu'est-ce qui se passe? Pourtant là, je suis bien en collision. Donc après vérification, vu qu'il y a des soucis sur les collisions avec les objets qui sont en translation, je vais essayer de procéder différemment. Au lieu de mettre la translation sur mon bus, je vais ajouter un rigid body. Donc ça va être l'occasion pour vous de découvrir quelque chose de supplémentaire. Je vais juste voir, donc là, ok, il passe à travers. Hop, hop, hop. Donc là, mon héros, il est en player. Bon, je le mets en kinématique pour pas qu'il soit attiré par d'autres forces. Je vais créer un C# et je vais l'appeler add force. Ok, je vais essayer donc rigid body .add force entre parenthèses vector 3.left. Alors on va essayer comme ça. Bus, ok. Add force, ok.
Où est-ce qu'il est mon bus? Ici. Donc là il n'a pas l'air de bouger. Donc on va décocher Use Gravity. On va décocher IsKinematic. Alors là ça a fonctionné. Alors je décoche IsKinematic, je décoche Use Gravity, car IsKinematic empêche toutes les forces externes d'agir sur mon bus. Du coup ça m'a empêché d'utiliser mon Add Force. Et Use Gravity je le décoche car sinon mon bus tombe. Je vais essayer de multiplier ça par time.deltaTime et par speed. Et speed je vais le déclarer ici, public float speed est égal à 1f. Ok. Donc c'est un petit peu laborieux là. Mais bon, il fallait tester les translations et les collisions. Il se trouve que là, ça n'a pas marché, donc on a dû chercher une autre solution. Et pourquoi pas utiliser la solution des rigid body avec un add force. Add force va tout simplement appliquer une force sur notre objet, donc ça va pousser notre objet de droite à gauche. Alors là par contre la vitesse n'est pas suffisante, 5 c'est pas suffisant non plus, 10 c'est pas suffisant, 50 on va se mettre sur du 70. Ok. On va tester, donc voilà dans le jeu, hop, mon but c'est d'éviter les objets, du coup je vais devoir le modifier ici. Speed 70. Voilà, CTRL S. Si je touche le bus, poum, le bus est détruit, car on a demandé à notre script de détruire les objets qui ont le tag bus. Donc je vais même mettre 100. Voilà. Alors vous allez voir que maintenant, une fois qu'on a trouvé l'astuce, on va pouvoir appliquer ça rapidement à tous nos autres objets. Donc je vais ajouter un physics rigid body à ma voiture. Je vais décocher use gravity. Je vais taguer ma voiture en bus. Je vais ajouter un box collider. Donc vous allez voir, ça va aller très vite. J'ajoute un box collider à ma voiture. Je repasse en mode 2D. Je clique sur play. Alors là, je vais sauter au-dessus du bus. Et là, poum, ma voiture, donc je rentre en collision avec. Vous avez vu que là, il y a quelque chose que j'ai oublié de faire. Et là, du coup, je peux taper ma voiture. Alors là, c'est catastrophique. Mais en fait, ce que j'ai oublié de faire, c'est de cocher isTrigger. Comme je vous l'ai dit, isTrigger nous permet de détecter les collisions sans pour autant pouvoir toucher l'objet. On passe à travers l'objet. Et là, du coup, poum, la voiture aussi est détruite. Parfait. Ok, donc ma voiture, j'utilise le script de translation. Alors en fait, ce qui se passe, c'est que j'ai laissé la translation, donc techniquement, ça ne devrait pas marcher. Mais comme j'ai également le script, même pas. J'ai pas le script, du coup c'est un mystère. Bon, c'est pas grave, on aura les deux astuces. Un avec les translations et l'autre avec le rigidbody.addForce. Donc si ça fonctionne, c'est que ça doit certainement venir du fait que l'on a ajouté un rigidbody à la place d'un simple collider. Hop. J'arrive pas à les attraper. Je vais les déplacer comme ceci. Voilà. Après, rien ne vous empêche de faire des
des voitures plus ou moins grandes. Vous pouvez faire 2 bus qui se suivent. Vous pouvez augmenter le scale de la voiture en 1.5, 1.5. Du coup, elle est un petit peu plus grande. En Y, on va la soulever un petit peu du coup. Au niveau des couleurs, donc qu'est-ce qu'on peut faire? On peut changer la couleur comme ceci. On peut faire des voitures un peu vertes. Bon, vous pouvez jouer avec les couleurs. Je fais CTRL S, je clique sur Play, et là... Alors si les bus allaient très vite, c'est que ils viennent donc de beaucoup plus loin. Et que du coup, au plus on attend dans le temps, au plus le add force est important, car on ajoute tout le temps la même force, mais un objet qui va de plus en plus vite. Du coup, forcément, ils finissent par aller très très vite. Alors, on va s'arrêter là pour cette vidéo. Donc ce que je vous propose de faire, c'est, donc moi je vais pas le faire quand on l'a déjà vu, mais c'est de créer donc quelques voitures comme ça, des bus, des voitures, un peu comme vous voulez. Et c'est de dire si le bus arrive ici, donc si le bus arrive à la fin, vous l'instanciez à nouveau à peu près vers là, donc à l'extérieur de l'écran. Tous les objets qui sont détruits, vous les instanciez à droite afin que ceux-ci repassent à nouveau devant le personnage et afin qu'il y ait des ennemis à l'infini en fait. Afin qu'il y ait des ennemis à l'infini et que le jeu n'ait pas de fin. Voilà, donc moi j'ajoute encore quelques voitures. Donc vous pouvez créer ça. Comme ça on aura le décor infini, les véhicules infinis, et dans la prochaine vidéo on va paramétrer un certain nombre de choses. On va ajouter de la vie à notre personnage et on va lui faire perdre de la vie lorsqu'il touche ces objets. On verra comment terminer le jeu, si par exemple vous avez parcouru 500 mètres, et on verra comment créer un petit score pour notre jeu.